Voici pour le cours de maths 10-3 chapitre 1, comment convertir des devises. Les devises sont à la page 45, le taux de conversion. Alors j'en fais deux, je suis à la page 47 au numéro 3 A et B, mais c'est à la page 45 qu'on trouve le taux pour résoudre ces problèmes-là. Donc si je vais à la banque, je suis de retour de voyage et j'ai des pesos dans ma poche et j'aimerais les échanger en dollars canadiens. Alors ça veut dire que la banque va acheter mes pesos. Donc je suis dans la première colonne à la page 45 parce que c'est la banque qui achète ma devise étrangère. Donc je regarde pesos du Mexique. Le taux de change c'est 0,0... attendez, excusez-moi. Ok, 0,083 44,3. Ok, dollars canadiens. Écrit tout de suite que ça vaut des dollars canadiens. Ok, c'est pas 4500 pesos qui vaut ça. Ça, c'est juste le taux de change. Ok, on va en parler après. Pour le numéro B, je sors mes données pour pas devoir retourner dans le livre parce que je suis sur mon ordinateur, c'est un peu compliqué. Hong Kong. Ça vaut, donc, 1 dollar de Hong Kong vaut 0,128. J'espère que je me trompe pas là. 128 451 dollars canadiens. CAD veut dire canadien pour l'argent. Ok. Donc voilà ce que j'ai. Je vais faire le numéro A en premier et ensuite le numéro B et j'y vais étape par étape. Donc premièrement, on me dit que 1 pesos vaut 0,083 non, 443. C'est pour ça que l'espace est important, ok? Il faut vraiment faire attention. Dollars canadiens. Donc voilà mon rapport initial. C'est important de comprendre le tableau. Tous les nombres écrits comme ça, ce sont des dollars canadiens. Ça vaut 1 de la monnaie dans le tableau que tu cherches. Donc là, bien sûr, je suis allée chercher le chiffre pour le pesos. Donc 1 pesos vaut 0,083. Donc on voit que le pesos, là, il n'est pas très fort. Ensuite, je mets mon rapport d'égalité et j'ai des pesos avec moi. Donc je reste en haut, puisque là, j'ai mis ça en haut. Et je cherche ça. Donc on va mettre un X plutôt, parce que c'est la convention en mathématiques de mettre un X quand on cherche quelque chose. Maintenant, on fait la règle de 3, c'est-à-dire 4500 fois 0,083 443 divisé par 1 va être égal à ton X. Donc c'est ce que j'appelle l'espèce de poisson ou la règle des 3, la règle croisée. En tout cas, il y a plein de mots pour ça. Donc j'écris ce que j'ai fait avant de l'oublier, avant de mal le taper à la calculatrice. Donc, 4500 fois 0,08343 divisé par 1 égale mon X. Je le fais à la calculatrice. Ça fait 335, non, 375. 375,49. Et j'arrête là parce que ce sont des dollars, donc les sous, ça s'arrête au deuxième chiffre. Donc, j'apporte à la banque 4500 pesos
Je les donne à la banquière fait son calcul pour savoir le taux de change, etc. etc. Et elle me donne 375,49 $. Voilà pour celui-là. Maintenant, pour le deuxième, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc dans le tableau, j'ai trouvé ça, n'est-ce pas? J'ai tout de suite écrit que c'était des dollars canadiens. Ça veut dire dans le tableau que 1 dollar de Hong Kong, que je cherche, HK c'est Hong Kong, ça vaut 0,128,451 dollars canadiens. J'ai mon rapport initial. Et je le dis, parce que si je ne le dis pas, je vais peut-être faire une erreur. Donc je le dis. 1 dollar de Hong Kong vaut 0,128 dollars canadiens, etc., etc. Tu peux ne pas tout dire les chiffres quand tu les dis. Mais... Je mets mon rapport d'égalité et j'écris. En haut, j'ai des dollars de Hong Kong et en bas, j'ai des dollars canadiens. Canadiens. Ok? Et donc, je viens à la banque avec 25 000 dollars de Hong Kong. Et là, je fais ma règle de 3. Donc, 25 000 fois ce chiffre-là, 0,128451, divisé par 1 est égal à ce que je cherche qui est x. Donc, je l'écris, j'écris ce que je fais. 25 000 fois 0,128451 divisé par 1 est égal à mon x, qui est en dollars canadiens. Je le fais à la calculatrice. 25,00 fois 0.1238 1, 2, 3 1, 2, 8 4, 5 1. Non, j'ai fait une erreur de calcul. Oh, j'ai oublié de mettre mon 0. J'ai appuyé sur mon point, puis j'ai pas... Excusez-moi, je le recommence là. 25 000 fois 0.128 5, 1 égale... Voilà, là ça a plus de sens. Ça me fait 3211 et 27 sous. Et je regarde mon X que je cherchais, qui m'a donné ça, c'est des dollars canadiens. Donc, je fais attention dans ma réponse que j'ai bien inscrit que c'était des dollars canadiens pour être sûr que je ne suis pas mélangée. Donc voilà, ça fait 3211,27. Donc je viens à la banque, je reviens de mon voyage de Chine. Je donne à la dame le reste de mon argent qui est 25 000 dollars de Hong Kong. Et elle me donne, en échange, après avoir fait son calcul, elle me donne 3211 dollars canadiens. Voilà pour les devises. Une chose que je vais répéter, il faut toujours se demander, est-ce que je viens à la banque, est-ce que la banque va m'acheter mes devises étrangères, donc dans mes mains j'ai de l'argent d'un autre pays, ou est-ce que la banque va me vendre des devises étrangères, donc je viens avec des dollars canadiens pour acheter des dollars étrangers, pour savoir dans quelle colonne tu es. J'espère que ça aide, et c'est tout pour les devises étrangères.